Deuxième jour aujourd'hui des travaux de la 10e journée des chargeurs africains à Pointe-Noire. Les travaux relatifs ont été ouverts hier sous le patronage du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, marraine et présidente des 10e journées des chargeurs africains, Ingrid Ghislaine Ebouka Babakas. Une décennie après l'organisation réussie de la 7e édition à Brazzaville, Pointe-Noire a eu l'honneur d'abriter les 10e journées du chargeur africain sous le thème « Les conseils des chargeurs face aux enjeux contemporains des transports maritimes et du commerce ». Déjà, pour la première journée, les délégations venues des 19 pays africains, experts et autres sommités intellectuels en la matière ont présenté le thème central des journées suivies de la présentation et de la dédicace de l'ouvrage « Impact du secteur des transports et de la logistique sur le développement économique et social pour l'intégration régionale de la République du Congo » de l'auteur Dominique Koumoubulas. Côté protocolaire, plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de la cérémonie d'ouverture, entre autres celle de la bienvenue de Madame la présidente du conseil départemental et municipal maire de la ville de Pointe-Noire, celle de la présidente de l'Union des conseils des chargeurs africains, du docteur Dominique Candide Koumoubulas, directeur général du conseil congolais des chargeurs, qui a aussi donné de la voix en tant que hôte de l'événement. Madame le ministre, marraine et président des 10e journées du chargeur africain, on ne le dira jamais assez que, après votre précédente descente ici, dans cette même salle de conférence intelligente dite Temple de l'assistance aux chargeurs et de l'encadrement du trafic, pour la remise des attestations de fin de formation en conduite intelligente au profit des 1000 jeunes, descente qui avait requis de nous le qualificatif à juste titre d'une forme imagée de la rédaction renouvelée d'un écrit au titre révélateur d'un combat réussi. Cahier des retours au pays natal du Martinique Aimé Césaire, une fois n'étant pas coutume, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, vous voici, Madame le ministre, dans notre alma mater, cette fois-ci, pour présider les assises des 10e journées du chargeur africain. Retour du personnage mythique d'Ulysse dans la cité d'Ithaque. Madame le ministre, vous souviendrez qu'à une époque relativement récente, lors de votre descente remarquable à l'auditorium du port autonome de Pointe-Noire, vous nous aviez repartagé une vision plus large des transports, laquelle vision est orientée vers la connectivité des transports avec la seule volonté de faire du secteur des transports un secteur robuste et performant pour l'intégration de la République du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, toute préséance observée. Pour votre gouvernement, la première édition des Journées des chargeurs africains a été lancée pour la première fois en 1999 à Accra au Ghana. Dans le cadre des réformes des conseils des chargeurs africains, au sortir de la deuxième table ronde de Cotonou de 1997, les conseils des chargeurs se devaient de revoir leur politique d'assistance aux chargeurs et de l'encadrement du trafic à travers plusieurs actions, à savoir l'organisation des forums à l'intention des chargeurs et de tous les usagers de la chaîne de transport multimodal afin de favoriser les échanges sur les mutations intervenues. La promotion des échanges intra-africains par l'organisation des marchés. L'institutionnalisation de la culture de l'excellence à travers la remise d'un prix Award aux meilleurs conseils des chargeurs et aux hautes personnalités. Aujourd'hui, en phase avec le printemps de la logistique en Afrique, les conseils des chargeurs, leviers au service de la diversification de nos économies, se doivent de repositionner leur mission afin de contribuer d'une part à l'optimisation des coûts et délais de passage portuaire des marchandises et corridors de transit,
de nos pays respectifs et d'autre part, de contribuer à la compétitivité de nos corridors de transit dans la perspective de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en cycle ZCAF. Madame le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est ici et maintenant l'occasion de rendre un hommage déférent à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu autoriser ici à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, porte-océan de l'Afrique centrale, la tenue de ces 10e journées du chargeur africain. Madame le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, l'événement que nous avons ainsi l'honneur d'abriter se tient, comme vous pouvez le constater, dans un contexte particulier marqué par de nombreux faits déterminants, aussi bien au plan national, africain qu'international. Ouvrant officiellement les travaux de ces assises, Ingrid Ghislaine Ebouka Babakas, ministre des Transports de l'Aviation civile et de la Marine marchande, marraine des 10e journées, a émis le souhait de voir les recommandations des 10 travaux s'inscrire dans la vision du président Denis Sassou Nguesso et de ses pairs africains. En tant que ministre en charge des Transports et plus précisément de la Marine marchande, j'attache du prix aux recommandations qui découleront de vos discussions, de votre partage d'expériences, convaincu que vos recommandations déboucheront sur l'élaboration de stratégies adaptées au contexte et à l'environnement africain. Mais bien plus, persuadé que ces recommandations, que vos recommandations s'inscriront dans le droit fil de la vision d'un grand homme, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Vision qu'il partage avec ses pairs du continent qui militent activement en faveur de l'intégration de l'Afrique grâce à un secteur multimodal des transports connecté et offensif. Toutefois, cette 10e journée qui s'est poursuivie aujourd'hui a été consacrée sur la présentation des sous-thèmes la digitalisation artificielle au service des transports avec pour sous-thème la prise en compte de la digitalisation et de la blockchain, les défis de l'autonomisation des navires et selon le programme, les travaux peuvent prendre fin demain et s'ouvriront les travaux du comité directeur de l'UCCA.